Ah, les flippers. Ils bipent, ils teintent, de quoi nous faire perdre la boule. Mais à part ça, pas grand-chose. Erreur. L'histoire de cette machine est bien plus passionnante qu'il n'y paraît. Que ce soit sur petit ou grand écran, pas besoin de remonter bien loin pour entrevoir la réputation sulfureuse du flipper. My foolish capering destroyed more young minds than syphilis and pinball combined. Mais pourquoi tant de haine? La famille Adams, Daredevil ou encore Game of Thrones, le flipper adore les univers sombres et subversifs. Mais comment en est-il arrivé là? La saga commence dès le début du XXe siècle et la chance est au rendez-vous. Also die 1900 Maschinen von 1930 waren halt wirklich die klassischen Pinballs mit einem Halbkreis unter Löchern. Die Kugel ist durchs Loch gefallen, hat hinten eine Lampe in der Backbox angemacht, und um anzuzeigen 10 Punkte, 1 Punkt, 100 Punkte, je nachdem durch welches Loch es gefallen ist. Aber aktiv, außer ein bisschen dran wackeln, konnte ich nicht. Alors, jeu de chance plutôt que d'adresse? Nein, also mit Geschicklichkeit war zu dem Zeitpunkt wenig. Ich konnte zwar, so wie ich die Kugel abziehe, wie doll, konnte ich vielleicht das Ganze ein bisschen beeinflussen, aber wie die Kugel nachher tatsächlich, durch welches Loch die reingerollt ist, konnte ich nicht beeinflussen. Also es war wirklich fast reine Glückssache. D'abord considéré comme une forme de jeu de hasard et d'argent, et non comme un jeu d'adresse, le flipper est interdit par la loi dès 1910. Pas de chance. Ja, verboten waren sie halt, weil die Richter meinten, es sei ein Glücksspiel. Eh oui, selon le maire de New York, Fiorello LaGuardia, le flipper vide littéralement les poches des écoliers. Conséquence, Wurden eingelagert oder zerstört. à New York, Los Angeles et ailleurs, le flipper reste cloué au pilori pendant 30 ans. À l'époque, les salles de jeu et autres bistroquets sont régulièrement la cible de descentes de police. Alors, le flipper s'adapte. Nach dem Krieg 1947 waren dann die ersten Geräte, wie wir sie heute kennen, halt mit Flipperfingern. Das heißt, da konnte ich dann aktiv die Kugel eben auch bewegen in dem Spiel. Und so ist es im Grunde genommen bis heute. Roger Sharp, es war glaube ich Mitte der 1970er, dann vor den Supreme Court mit 2 Maschinen hingestellt hat und dem Richter gesagt hat, so, ich schieße jetzt die linke Rampe hoch, was er dann getan hat. Und das hat er dann eine halbe Stunde gemacht. Und dann haben die Richter also gesehen, es ist tatsächlich wenig Glück, sondern im Grunde genommen, es ist Können, Skill. Na, und seitdem war dann die Prohibition aufgehoben in Amerika. En Europe, en revanche, le flipper n'a jamais eu à se cacher. Toujours apprécié, il a trouvé sa place dans les bars, les cafés et les salles de jeu. Une grande histoire d'amour qui dure jusque dans les années 1990. Mais difficile à nettoyer et à réparer, le flipper commence tout doucement à tirer sa révérence, avant d'être enterré par l'arrivée de l'euro. Quant au flipper américain, il a survécu lui aussi, mais dans la clandestinité, aux côtés des peep shows et des films X. Pour devenir l'un des symboles de la rébellion dans les films et les séries télé. Flipper sind im Fernsehen häufig zu sehen, mal als Hintergrund. Es gibt natürlich klassisch die Rockoper Tommy the Who. Da ging es ja tatsächlich wirklich um einen blinden Jungen, der da eben alle Leute geschlagen hat. Mit dem Flipper. Ansonsten richtig Filme über Flipper, eigentlich eher nein. C'est vrai, en y regardant de plus près, le flipper est souvent associé aux rebelles et autres hors-la-loi. On se souvient de la série américaine Happy Days, dans laquelle le héros Fonzie se fait souvent surprendre en train de jouer au flipper. C'était dans les années 1950, alors que le jeu était totalement interdit. Et après avoir tué Prohaska dans la première saison de Daredevil, c'est évidemment sous un flipper que John Healy planque son arme. N'oublions pas non plus le film Les Accusés, avec Jodie Foster. Des créatures surnaturelles aux anti-héros, en passant par les stars du rock qui font battre nos cœurs, les thèmes déclinés par le flipper sont aussi fascinants que variés. La symbolique du flipper est restée si ancrée dans la culture pop qu'il est normal qu'il fasse son grand retour. Es gibt viele Sammler auf der ganzen Welt, die große Flipper-Sammlungen haben. Es gibt eben auch Einrichtungen, wo gespielt wird, wo nur Flipper gespielt werden. Sehr wenige, aber es gibt sie. Der Markt wird immer größer, es kommen immer mehr Leute dazu, die flippern wollen. Le flipper n'a pas dit son dernier mot.
Et avec un peu de chance, il nous accompagnera encore très longtemps.